Le journaliste Yann Hamel publie une biographie du prédicateur musulman Tariq Ramadan, Histoire d'une imposture. Yann Hamel est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Yann Hamel, bienvenue sur TV5 Monde. Bonjour. Alors ce nouveau livre, Tariq Ramadan, Histoire d'une imposture, chez Flammarion, c'est votre deuxième livre, si je ne me trompe pas, sur Tariq Ramadan, après sa famille, ses réseaux, sa stratégie en 2007. Pourquoi cet homme, Tariq Ramadan, vous fascine ou vous inquiète autant ? Sans doute au départ, c'est parce que je travaille à Genève, donc je l'ai connu comme enseignant dans le secondaire. Il était professeur de français dans un collège. Bon, le premier livre, c'était un petit peu pour raconter que dit Ramadan par rapport. Il faut se souvenir qu'à cette époque, c'est-à-dire en 2004-2005, il y avait deux ou trois ouvrages qui étaient parus, qui étaient très critiques. Ma démarche au départ, c'était d'être... On va essayer d'être neutre, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire raconter Ramadan. Ouais. Bon, à part... Oui. Et vous rappelez d'ailleurs déjà dans ce livre, et vous le rappelez encore dans ce livre aussi, que le grand-père de Tariq Ramadan, c'était Hassan al-Banna, qui était le fondateur des frères musulmans en Égypte, à la fin des années 20. Ce qui fait, on peut dire, de Tariq Ramadan un héritier de l'islam politique, clairement. Ah, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je veux dire, s'il s'est imposé, notamment en Europe, c'est en tant que petit-fils d'Hassan al-Banna. Ensuite, il y a son frère, il y a son père, Saïd Ramadan, qui avait épousé la fille aînée de Hassan al-Banna. On voit sa famille, là. Et qui est venu implanter, disons, l'organisation des frères musulmans en Europe. Suisse. D'abord en Suisse, mais en Europe, je veux dire, il sillonnait toute l'Europe, le père. Et lui, donc Tariq Ramadan, professeur en Suisse. C'est le successeur, effectivement, c'est dans la droite ligne, oui. Alors, il se présente sur son site internet, Tariq Ramadan, encore aujourd'hui, comme philosophe, docteur en islamologie, professeur à Oxford. Vous contestez ses diplômes et son statut de professeur d'université ? Tout à fait. D'ailleurs, il a déposé plainte à Genève contre un article que j'avais fait dans le Point, affirmant qu'effectivement, il n'était pas professeur d'université. Il se présentait comme professeur d'université, de philosophie et d'islamologie à l'université de Fribourg. Ouais. Donc la Fribourg étant une ville de Suisse. Bon, il n'était pas professeur, il n'était même pas maître de conférence. Il était un chargé de cours bénévole. C'est pour ça que vous parlez d'une imposture, c'est notamment pour ça ? Je parle d'une imposture là-dessus, j'aurais pu le mettre au pluriel, c'est-à-dire il y a une imposture morale, effectivement, par rapport à son discours et par rapport à son mode de vie, il y a une imposture, effectivement, intellectuelle. Oui, alors vous parlez de son mode de vie, justement il a été visé par 5 plaintes pour viol, dont une en Suisse. Il a été mis en examen pour 2 de ces plaintes, il a fait déjà 9 mois de prison préventive en 2018. Lui, il dénonce des calomnies, il affirme qu'il n'y a aucune preuve dans ces affaires. Où en est la justice aujourd'hui ? Écoutez, moi, il est pour l'instant présumé innocent. Et là-dessus, je veux dire, la justice suit son cours. Il est mis en examen 2 fois et il oublie, il est également inculpé en Suisse. Qu'est-ce que ça révèle de lui, alors ? C'est au niveau de sa vie privée. Ce qu'il a été obligé de reconnaître, c'est qu'il avait un nombre incalculable de maîtresses. Alors qu'il prêchait au contraire ne pas tromper sa femme. Il dénonçait même les musulmans qui allaient à la piscine et qui voyaient des femmes en maillot de bain. Pourquoi vous écrivez que Tariq Ramadan ne serait pas monté si haut sans le soutien d'idiots utiles ? Qui sont ces idiots utiles ? Les idiots utiles, c'est ceux qui l'invitaient à la télévision. Ouais. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que, et je n'ai pas été le seul à l'écrire, c'est qu'il suffisait de téléphoner à l'université de Fribourg, on vous aurait dit, il n'était pas professeur. Or, il y avait des animateurs qui l'invitaient tout le temps, et ils le présentaient comme un grand professeur, non seulement d'islamologie, mais également de philosophie. Il n'est pas philosophe. Et effectivement, on peut s'étonner qu'un nombre aussi important de gens l'aient soutenu. Je veux dire, des gens de gauche, notamment des trotskistes, mais pas uniquement, des laïcs et même les catholiques. Il y a beaucoup de catholiques qui l'ont suivi. Pour lever cette imposture, je renvoie à votre livre, donc Histoire d'une imposture chez Flammarion. Merci Yann Hamel d'être venu en parler dans le 64 minutes.